Moi, je travaille à RTE, Réseau de transport d'électricité, et je travaille dans le département recherche et développement. On travaille sur tout ce qui est réseau du futur, système électrique du futur, et on met en place des méthodes et des outils au niveau européen. Donc moi, je travaille en fait dans un projet européen de calcul de capacité d'échange aux interconnexions. Donc, en fait, on réfléchit, nous, gestionnaires de réseau de transport, RTE et ses homologues européens, à calculer et à estimer, à déterminer des capacités d'échange aux interconnexions qui respectent la sécurité d'approvisionnement et qui en même temps optimisent les échanges au niveau des marchés d'électricité. La particularité d'une recherche et développement, c'est évidemment de travailler sur des sujets en amont, en anticipation. À la R&D, on travaille sur les problématiques du système électrique d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, sur toutes les problématiques liées à la transition énergétique, à l'intégration des énergies renouvelables, aux nouveaux modes de consommation, etc., etc. Une bonne recherche et développement se doit d'explorer différentes voies, différentes méthodes, différents concepts. L'échec existe en recherche et développement. Malgré tout, donc évidemment, un bon indicateur d'une bonne recherche et développement, c'est aussi la concrétisation des différents projets de recherche. Et donc finalement, un grand défi à RTE, mais de manière générale en recherche et développement, c'est d'être capable, au-delà de la genèse, au-delà de l'expérimentation d'une méthode, d'un outil, d'un concept, de le porter au niveau opérationnel. Parce que par exemple, moi sur mes projets, la finalité c'est que tous les jours, les opérateurs de RTE, mais aussi des autres gestionnaires de réseaux de transport en Europe, utilisent nos outils, donc en ce qui me concerne de calcul de capacité d'échange aux interconnexions, comme par exemple la prévision de consommation. Il faut toujours avoir à l'esprit que la recherche et développement ne s'arrête pas à la recherche, mais doit accompagner les projets jusqu'à l'implémentation opérationnelle. Aujourd'hui, si je travaille à RTE, c'est en grande partie grâce à la chaire réseau électrique. Parce que, au-delà du socle de compétences électrotechniques, mathématiques que procure la chaire, elle a la capacité de fournir un tel tour d'horizon des problématiques du système électrique. Voilà, durant la 3e année, on est capable de travailler sur le contrôle-commande d'un alternateur d'une éolienne jusqu'aux enjeux économiques du marché de l'électricité. Et finalement, ce tour d'horizon accompagné des compétences électrotechniques, ça permet d'asseoir une légitimité en tant que jeune embauché pour démarrer une activité professionnelle dans le secteur du système électrique. Et puis la chaire, ça permet de se doter d'un réseau professionnel très large, notamment sur le système électrique. Moi j'ai eu la chance dès la 3e année de travailler directement avec des gens d'EDF R&D sur mon projet de dernière année, donc c'était un sujet sur le photovoltaïque. J'ai enchaîné après avec un stage toujours chez EDF R&D, mais sur un sujet qui n'avait rien à voir, en l'occurrence la valorisation du stockage d'électricité sur les marchés. Et aujourd'hui, je suis chez un autre acteur, donc notamment grâce au contact de la chaire réseau électrique. Donc à RTE, je travaille sur des problématiques européennes, sur les problématiques du futur du système électrique. Et j'ai aussi la chance de travailler à l'interface entre le réseau physique et toute la dimension économique des marchés d'électricité. Donc je travaille sur des sujets très intéressants et voilà, sans la chaire réseau électrique et sa légitimité, ça aurait été très difficile d'accéder à ce type de poste après mes études à Centrale Lille.